Bonjour à tous, c'est Polo sur la chaîne Mordu d'Auto, la chaîne des passionnés de Youngtimer et de voitures anciennes. Alors aujourd'hui, on va parler de grande Citroën. J'espère faire plaisir à tous les mordus de grandes routières de la marque. On part de la traction, on a eu la DS et ensuite est venue la CX qui a marqué également son époque. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un exemplaire d'origine, complètement d'origine, en parfait état et bichonné par son propriétaire qui en prend grand soin. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le reportage. Alors aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Rudy et sa belle CX. Tu vas nous expliquer un petit peu comment tu es venu à la CX. Est-ce que c'est une passion pour les Citroën en général? Est-ce que c'est une opportunité? C'est plein de choses mélangées, il n'y a pas un élément. Je vais commencer par ça parce que c'est ce que je préfère comme anecdote. C'est mon papa qui m'y a convaincu. Moi, je suis porté par l'amour des bagnoles tout court depuis tout petit et des Citroën en particulier. Et j'étais à table avec mon père et je lui parlais j'aimerais bien m'acheter une CX. C'était la chose qui revenait le plus souvent. Et il m'a dit mais faut arrêter de dire que tu veux t'acheter une CX, achète-la. Je dis ouais mais j'ai pas les sous, faudrait que je prenne un crédit. Il me dit moi j'ai 82 ans. Si je devais faire la liste des choses que je voulais faire et que j'ai jamais fait, tu vas prendre un crédit et tu vas l'acheter la CX. Et je suis resté bouche bée, j'ai pas trouvé d'argument, j'en ai pas eu, il y en avait pas, et j'ai pris un crédit, j'ai acheté la CX. Donc je dois à mon père, que d'ailleurs je le salue et je l'embrasse très fort, le fait d'être là aujourd'hui avec cette CX, et j'en suis très content, et je partage du coup les moments que je vis autour du véhicule avec mon papa, donc en plus c'est très très agréable d'avoir ce lien. Il existe de toute façon, mais il est matérialisé. Bien sûr, donc il faut toujours écouter les conseils de son papa. C'est ça, et puis vivre ses rêves au maximum. Et donc cette CX, tu l'as trouvée de quelle manière Alors, la CX elle-même, je l'ai trouvée sur le Bon Coin. J'ai regardé tous les sites où je pouvais en trouver. Il y en a d'autres, par exemple le parking. Il y a d'autres sites où je trouvais des véhicules en très très bel état, mais très chers, notamment en Hollande ou en Allemagne. Et ensuite, en fait, j'ai fait ce que je propose à tout le monde de faire lorsqu'il s'intéresse à un véhicule, c'est déjà de lui donner du temps. Au moment où je l'ai acheté, ça faisait déjà très longtemps que je regardais tout ce qui se vendait, comment ça se proposait, comment les annonces étaient écrites, quel type de modèle on pouvait trouver, en quel état, à quel prix, etc. De manière à ce que le jour où je sois prêt, si ce jour arrivait, j'étais même pas sûr qu'il arrive un jour, mais en tout cas le jour où ça arrive, je savais que j'avais moins de chances de me tromper, on va dire. Et je continue à le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je regarde les annonces de beaucoup d'autres véhicules, sans pour autant avoir le projet de les acheter, mais je me dis que si un jour je le fais, au moins je partirai pas de zéro. Alors si tu veux, je vais présenter le véhicule. C'est-à-dire ce véhicule, au juste, quel est-il? Alors c'est un Citroën, une Citroën CX de 1977, janvier 1977. Série 1 donc, il y a eu deux séries, ouais. Il y a eu deux séries pour la CX. Évidemment les connaisseurs diront c'est bon, on le sait, mais il y a des gens qui peut-être ne découvrent le véhicule. Il y a la série 1 et la série 2. La série 1, le véhicule CX a été mis en vente à partir de septembre 1974. Il était au salon de l'automobile. La série 2 a commencé en 85 et la CX tout court est arrêtée en 89. Et la grosse différence entre la série 1 et la série 2, la plus évidente, c'est notamment les pare-chocs qui sont devenus en plastique. Et puis aussi l'intérieur du véhicule qui a été revu en termes de tableau de bord et qui a été très bien fait. Et puis évidemment, voilà, tout ce qui va être accastillage en chrome disparaît. Mais ça déjà avec la série 1, moi ça fait partie des premières séries 1 où on a pas mal d'accastillage en chrome, qui pour moi participe pleinement du charme du véhicule, qui ont disparu assez rapidement malheureusement pour les années suivantes. Par exemple, les poignées sont devenues en plastique, les rétroviseurs également. Et à mon goût, c'est moins. Moi, ça me plaît moins en tout cas. Les custodes également. Étaient en plastique noir. Moi, je préfère aussi toutes ces premières versions avec tous ces chromes là. Ça ajoute beaucoup de charme à l'ensemble. Alors celle-ci, c'est un modèle Palace. Donc c'est typique des Citroën. C'est le haut de gamme, ouais. Alors c'est le haut de gamme, oui et non. Il y a la Prestige. Il y a la Prestige. Et oui. Donc la Prestige, c'est l'équivalent de la Palace encore plus grand. C'est notamment ça. En fait, la Prestige, elle était faite sur la base des breaks. C'est-à-dire ils ont pris un break et la porte, en gros, elle arrive ici.
Et le véhicule est rangé de facilement 20 cm. Et quand vous prenez l'arrière du véhicule, il y a une place incroyable pour les jambes. Et d'ailleurs, Giscard d'Estaing avait demandé à ce que parce qu'il était grand, le Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, pour les plus jeunes. Et ils ont rehaussé le toit spécifiquement parce que Giscard d'Estaing, il trouvait que c'était un peu bas. Et après, évidemment, la CX, évidemment, pour ceux qui le savent, c'est vraiment le véhicule très, comment dirais-je, symptomatique de Jacques Chirac. Il est indissociable, on le voit bien. Une de ses voitures préférées. Voilà. C'était une Prestige, en l'occurrence. Alors Rudy, tu nous disais que c'était un modèle Palace. Peux-tu nous expliquer un petit peu quels sont les équipements de cette version-là? Et je crois qu'elle dispose en plus d'équipements optionnels assez rares pour l'époque. Alors, je vais commencer par la dernière chose. Elle a quelque chose de particulier, cette CX, c'est qu'elle a la climatisation. Pour janvier 77, c'était très rare. Donc c'est un modèle Palace avec l'option clim, parce que les Palace n'incluaient pas forcément le clim. En revanche, il y a toujours dans les Palace ce qu'ils appellent Isotherm, c'est Citroën. Ça regroupe les vitres teintées spécifiques. Il y a une isolation derrière le siège, donc c'est toujours pareil pour l'isolation thermique. Isotherm, c'est l'isolation thermique. Il y a cet objet parfaitement indispensable à l'homme moderne. Ah oui, dis donc, le comble du luxe. Qu'on ne retrouve pas sur les autres modèles. Alors les Palace, on les reconnaît également, tu vois, pour le côté un peu, on va dire, clinquant, hein, c'est ce qui me plaît aussi. Hein. Donc ça, les cendriers. Les cendriers avec les tours chromés. En genre, alu brossé chromé. Et puis à l'intérieur également, tu as tout, tiens, je te propose, vas-y. Hein. Tout ce que tu vois, par exemple là, tu vois là, ça c'est Palace, comme dirait l'autre. Ça c'est Palace, voilà. D'accord. Est-ce que ça c'est Palace? Eh bien oui, c'est Palace. Tu vois le cendrier et autres. Donc c'est des choses toutes bêtes, hein, mais qui font qu'on reconnaît une Palace. Alors, ici, c'est écrit dessus. Alors, je vais approcher. Tu vois, ça, tiens, regarde, pas besoin d'approcher. Ah, pas besoin d'approcher. Tu vois, Palace, c'est écrit dessus. c'est écrit dessus. Alors, Rudy, au niveau du moteur, on a un 2,4 litres, il me semble. Ah, oui, c'est ça, c'est un 2,4 litres. C'est le moteur, en fait, c'est le dérivé de la 23. Les premiers modèles qui sont sortis de CX ont fait sujet parce que c'était des tout petits moteurs. C'était de la 2000, la CX 2000, donc c'était un moteur de litre qui avait vraiment peu de tonus. Donc la 2400 est arrivée mi-76, alors que pour rappel, un véhicule est sorti en septembre 74, justement pour répondre à la demande du public qui trouvait que le véhicule le point faible du véhicule, c'était le moteur. Le 2400 a, à vrai dire, pas forcément révolutionné non plus pour autant, parce que c'est vraiment pas une fusée, hein, le 2400, loin s'en faut. Après est arrivée la GTI. En fait, c'est vraiment à partir de la GTI que la réputation de veau, appelons les choses comme elles sont, de la CX a commencé à disparaître, parce que la GTI, en tout cas, présentait les apparats d'un véhicule plus apparenté sportif. Et qu'est-ce qui a changé? Ils ont réalisé le bloc. Ils ont réalisé le bloc. Il y a eu un carburateur électronique. Et puis, après, encore une fois, il y a des signes distinctifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, le volant a changé à la place de Palace, la GTI. Et puis, t'as les petits trous dans le. Des perforations dans le. T'as les jantes alu, les fameuses jantes alu en fait des CX sont arrivées à ce moment-là aussi. Bon, après, je suis pas un grand spécialiste de la GTI, je la connais pas par cœur, mais les sièges également, t'avais les cuirs Python extrêmement prisés aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as des cuirs blanc et noir, par exemple, de toute beauté, qui sont très très compliqués à trouver aujourd'hui. Donc bref, tout ça pour partir du moteur. Le moteur, c'est le même que celui de la Prestige. Et en fait, la Prestige avait le 2400 au début. C'était vraiment réservé à la Prestige parce qu'elle était beaucoup plus lourde, parce qu'elle était plus longue. Et c'est seulement ensuite qu'ils l'ont mis pour la CX standard, notamment Palace. Donc ça fait 115 chevaux d'In, hein, je crois. Ça fait 115 chevaux d'In, dit-on, paraît-il. Mais bon, est-ce qu'ils y ont jamais existé? J'en sais rien, mais ils sont indiqués comme tels, en tout cas, c'est vrai. Après, de toute façon, un véhicule comme celui-là n'est pas prévu pour doubler comme une furie. Hein. Heureusement, parce qu'il n'y parvient pas, mais c'est pas fait pour. C'est vraiment le confort, le maître mot. C'est le ride, hein, c'est vraiment le ride. Alors aujourd'hui, encore bien plus qu'avant. Mais même déjà dès le départ, c'était pas un véhicule qui était prévu pour être un véhicule sportif. Quoi qu'il arrive, il n'a pas été conçu de cette façon. À la différence de la SM qui était sortie en 70, qui était vraiment prévue pour concilier le luxe et le sport. La Citroën SM avec moteur Maserati, qui datait de 70. Et d'ailleurs, je fais un aparté, puisqu'on va évoquer la Diravi qui est présente dans la CX. Ça faisait partie des arguments forts, nombreux hein, finalement, assez forts de la CX, c'est la Diravi. La Diravi, je vais pas en parler de la Diravi, je vais montrer, non? Bah oui, c'est mieux. Tout à fait.
Une image vaut 1000 mots. Exactement. La Diravi, je vais déjà attendre qu'elle monte. Parce que bon, le système hydraulique couvre les freins. Voilà, et ça monte, hein, ça c'est classique, tout le monde le sait maintenant. Hein. Voilà. La suspension, les freins et également la direction. Donc la Diravi, c'est vous tournez votre volant. Et à l'arrêt, le volant revient à sa position initiale. Le volant revient à sa position initiale. Donc vous tournez votre volant autant que vous voulez. Et puis quand vous le relâchez, il revient à sa position. Donc ça, c'est la Diravi, ça veut dire direction asservie. Et donc ça avait été inventé pour la SM. Et donc ils ont mis la Diravi pour un véhicule plus grand public que la SM pour la CX. Et du coup, ça demande quand même un temps d'adaptation, j'imagine, parce que celui qui n'a pas l'habitude, qui voit le volant, quand il le lâche, de revenir... Mais c'est typiquement ce qui fait qu'il y a des passionnés et ce qui fait aussi qu'il y a des gens qui sont, quoi qu'il arrive, rétifs. Les véhicules Citroën notamment, et puis la CX vraiment déroge pas à la règle, présentent des caractéristiques extrêmement étranges, décontenançantes pour celui qui n'en a pas l'habitude et qui n'a pas forcément envie non plus de remettre ses habitudes en cause. La Diravi, c'est bizarre. La direction assistée de la CX, il faut s'y habituer. Moi, j'adore. Hein, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. Mais pour les gens qui sont pas forcément habitués, c'est particulier, c'est vrai. C'est pas la seule chose qui est particulière. Pratiquement tout est particulier. Les freins. Il n'y a pas de course sur les freins. Alors, les DS, il y avait des champignons. Là, c'est une vraie pédale, mais ça pourrait être un champignon aussi bien. Il n'y a pas de course. C'est-à-dire qu'en gros, tu appuies, tu fais 1 cm. Et c'est la force avec laquelle tu appuies sur le frein qui fait que le véhicule freine ou pas. Ça aussi, il faut s'habituer. J'ai connu ça sur les BX. Il y avait le même. Sur les BX, BX, pareil. Il y avait une course qui n'existait pas. Et plus on appuyait, plus ça freinait, mais la pédale ne descendait pas. Alors, une fois qu'on est familiarisé, ça pose vraiment pas de problème. Simplement, il est vrai que celui qui n'est pas habitué, au premier rond-point, il peut se piler sans avoir vu venir. Hein. Et après, il y a dans le cadre, je pense qu'on va s'attarder sur le tableau de bord et l'intérieur. Mais dans les choses qui sont très particulières lorsqu'on conduit une CX qu'on n'a jamais vécu, qu'on ne connaît pas bien les Citroën, c'est peut-être les clignotants qui n'ont pas de rappel. Alors les clignotants n'ont pas de rappel, mais c'est pas une erreur de Citroën, c'est un choix. C'est volontaire en termes de sécurité, je crois. C'est ça, ils ont considéré qu'il était dangereux que le clignotant revienne, alors que peut-être on ne souhaitait pas qu'il revienne. Donc c'était à nous de décider quand est-ce qu'on voulait. Donc il n'y a pas de rappel. Et ça devait bien les arranger dans la conception des satellites. Des satellites qui m'interpellaient, moi, quand j'étais gamin. Je regardais toutes les voitures par les vitres et alors ça m'a toujours interpellé. Ça, le principe de satellite, on l'a retrouvé on le retrouve après sur les GSA, et puis sur les GS aussi. Les Visa. Et les Visa, j'allais le dire, effectivement, et les BX également. Oui, c'est vrai. Les BX première génération. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier, très caractéristique, ainsi que, et ça j'y tiens, le volant monobranche, typique des Citroën, qui est digne de ce nom, j'ai envie de dire, qui a été abandonné en cours de route avec la XM, non pas les premiers modèles série 1, mais série 2. Vers la série 2 où ils ont changé le tableau de bord. Maintenant, il y en a certaines qui ont le premier tableau de bord avec le deuxième volant. Et en fait, ça a été abandonné pour une raison louable, c'est pour l'ABS. L'airbag. Oui, l'airbag. L'airbag, oui. Voilà. Alors, Udi, parle-nous un petit peu des spécificités de cet intérieur. L'intérieur du véhicule, il est, ça se voit, hein, j'ai presque envie de dire, il n'y a même pas besoin de parler, il est incroyable, il est invraisemblable, il est improbable et en même temps il est magnifique, il est purement magnifique, participe intégralement du charme du véhicule. Et c'est en ça d'ailleurs que la série 2 aussi, même si elle est vraiment très très belle, elle perd un peu de spécificité. C'est-à-dire que la série 2, ils ont changé la planche de bord, elle est très belle. Et puis parmi les choses significatives, on a les compteurs en rouleau, tu sais, c'est les tambours qui roulent. Et dans la série 2, on a des compteurs standards, et puis une planche de bord qui est vraiment très belle, mais qui est moins, on va dire, désuète. Pour moi, le charme du véhicule, c'est que c'est un véhicule de prestige suranné. C'est vraiment comme ça que je définirais la CX Palace, celle que j'ai. C'est-à-dire qu'elle correspond à des codes de luxe et de charme qui n'ont plus cours. Et c'est pour ça que c'est si agréable et que c'est si plaisant. Pardon ? Ça ne ressemble à rien d'autre en fait. Hein. Voilà, ça n'évoque rien. On se dit pas, ça me rappelle le style je ne sais quoi. Non, ça rappelle aucun style. C'est ça qui est génial. Faut vraiment Citroën pour faire ça. Et ça concilie à la fois les idées qui sont super et qui sont très pratiques, avec des idées qui sont super et qui n'ont aucun intérêt technique, je veux dire qui n'apportent rien, et avec des idées qui sont pas du tout pratiques. Mais l'ensemble tout mêlé,
C'est ce qui fait que le véhicule ressemble pas à un autre véhicule. Alors dans le pas pratique, il y a évidemment la radio telle qu'elle est mise, c'est juste impossible. Et ils feront encore moins pratique avec la version 2, au milieu des sièges, non? Alors la version série 2, je crois que oui, mais ce qui est sûr, c'est que la SM, elle, avait l'autoradio ici, ce qui est pratiquement ce qui garantit l'accident à peu près sûrement. Donc là, on sait pas où on est. De toute façon, aujourd'hui, j'ai plus que RTL, donc c'est facile. Bon, elle est toujours sur la même. RTL. Alors, il y a plein de choses à dire. Déjà, il faut citer Robert Aupron et Michel Armand, qui sont vraiment les deux designers de la CX intérieur-extérieur. Évidemment, ils n'étaient pas que deux, il y avait plein d'autres. Mais si ne pas les citer serait un sacrilège, c'est fait. Donc ce sont eux qui sont responsables de l'ensemble. Le tableau de bord, la planche de bord, dans son intégralité, il y a beaucoup de choses à dire. Alors ici, la lunule, c'est vraiment c'est symptomatique. D'ailleurs, le journal du CX Club de France s'appelle la lunule. Ah oui. Alors qu'est-ce que c'est la lunule? Moi, j'en ai pas en gros, mais c'est les petits trucs blancs qu'on a et ça fait une forme sur l'ongle, si tu veux. Et c'est pour ça que ça s'appelle la lunule. Et la lunule, c'est pas les rouleaux, hein, c'est ça la lunule. C'est le bloc. C'est le bloc. Et donc il y a aujourd'hui encore, je trouve qu'on ne fait pas de planche de bord plus pratique. Parce qu'ici on a une vision qui est vraiment parfaite avec le monobranche. On a des satellites, ça c'est très symptomatique, on l'a évoqué de Citroën, avec tout à portée de main, il n'y a vraiment rien qui manque. Y a pas... J'ai vérifié, c'est drôle parce que moi j'ai une 308 de véhicule de fonction, et pour changer les phares ou les clignotants, je dois lâcher le volant. Je dois faire ça. Alors que là, j'ai pas besoin. Et pourtant, celle-ci, elle date de janvier 77. Alors, on a tous les voyants qui sont devant, ils sont pas sur un écran étrange comme aujourd'hui. Et donc, on a des choses qui sont hautement inutiles, mais très rigolos, et vraiment quand on est gamin, moi j'étais gamin à l'époque, c'est fascinant, hein. Et d'ailleurs, il s'éclaire tout le temps. C'est-à-dire que quand tu roules, c'est pas seulement quand tu allumes les phares, ils restent allumés. Et alors, en 80, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 80, c'est peut-être 80 d'ailleurs. Bref, à un moment donné, ils ont changé les rouleaux, ils sont noirs ils sont orange sur fond noir. D'accord. Et je les trouve moins bien, moi je préfère ceux-ci. Ils sont très jolis, ouais. Ah. Donc, quoi dire de plus? Oui, donc sur la planche de bord, il y a un objet d'une inutilité absolue et qui en plus n'a jamais fonctionné, donc il fonctionne pas sur le mien, mais j'ai appris qu'il fonctionnait sur aucune CX. Ça, en fait, tu dois pomper. D'accord. Ça fait monter le niveau d'huile et ça te permet de savoir si ton huile est sans avoir à utiliser la jauge. Il y en a une, hein, bien sûr. Ah, d'accord. Donc ça sert à rien et ça marche pas. Voilà. Mais ça, encore une fois, ça fait partie des spécificités. C'est pour ça qu'on les aime autant, c'est ça. Alors moi, donc mon modèle a ceci de particulier, c'est que j'ai la clim qui est ici. Et ça, c'est vraiment très rare, hein. Il y a peu de CX qui ont la clim de cette époque-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, là, c'est le niveau de hauteur. Donc là, elle est au standard, les niveaux standards. Ouais. Vous pouvez la mettre tout en bas ou tout en haut. Ici, on a le chauffage. Ici, on a la soufflerie. Là, c'est pied ou chapeau. Et puis rouge, voilà, standard, hein, on va dire. Okay. Et j'ai donc, dans le pack de Palace, j'ai les vitres électriques, ce qui encore une fois peut paraître tout à fait logique, mais pour un véhicule de 77 janvier, c'était pas commun. C'était pas gagné. Voilà, si tu veux fumer une clope, tu peux. Alors, un détail que j'adore, c'est celui-ci. Je vais montrer ce que c'est. C'est un lecteur de carte. Alors aujourd'hui, quand on dit un lecteur de carte, on se dit où est la carte à puce. Une petite lumière en fait. Voilà, en fait, c'est pour lire les cartes. Pour les plus anciens, ils savent pas ce que ça veut dire. Oui, mais... génial. Ce qu'on a quand même sur les voitures en général, sur le ciel de toit, des petites loupiottes qui s'allument. Alors je sais pas si ça se fait toujours. Donc je trouve ça très mignon, très spécial. Avec le magnifique câble téléphone. Le cordon, voilà, donc ça prend beaucoup de place, vintage. Ça sert absolument à rien. Donc c'est tout à fait indispensable. C'est vrai que moi j'adore cette planche de bord et je préfère celle-là à la phase 2, mais après c'est une histoire de voilà, goût. Après évidemment, moi j'adore la phase 2 également, mais forcément c'est vrai que je préfère celle-ci. Puis surtout trouver une voiture qui a 45 ans avec un intérieur dans un état exceptionnel, et encore je dis l'intérieur, en fait c'est toute la voiture qui est dans un état exceptionnel. Moi je suis comme un gosse là. J'ai eu beaucoup de chance, je suis allé chercher la chance où elle se trouvait, je l'ai un peu appelée de mes voeux, mais elle a répondu à mon appel. J'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que le véhicule il est vraiment très bien préservé, il n'a pas pris le soleil, il n'a pas pris la lune, il n'y a pas eu de gamin qui a mis ses pieds dessus, personne n'a fumé dedans. Et donc pour continuer sur les particularités de cette planche de bord incroyable, alors ils ont vendu en pack, en option, des trucs qu'on mettait là que je trouve pas très jolis, où vous pouvez mettre des pièces de monnaie, des trucs. Donc ça c'était alors parmi les choses que j'aime beaucoup, c'est la gâchette. Et ça c'est vachement bien fait, c'est-à-dire que quand vous sortez, vous tirez sur les limites. Pistolet. Voilà, le pistolet. Alors là c'est chromé et comme je disais tout à l'heure,
Après, ils ont arrêté le chrome, ils ont mis en noir. Je trouve ça plutôt moins bien. Et l'année suivante, ils ont arrêté ces petits trous là, ils ont mis des espèces de cibles en gris. Et puis ça, c'était Pallas par exemple. Sur certains modèles, sur les modèles de base, vous n'avez pas ça, ce qui est quand même embêtant, parce que vous avez la manivelle, Oui. alors que là, ça sert de vide-poche en même temps. Alors c'est parti pour un petit tour. Allez, par ce beau temps. Donc, les clignotants, la Diravi Oui, et le clignotant. Voilà, comme ça, j'illustre par l'exemple. Et les rouleaux qui, comme tu vois, restent allumés sans que les phares ne soient mis en route. Tout à fait. Et là, le lecteur de carte ne fonctionne que lorsque les phares sont en route. D'accord. À gauche, à droite, pardon. Oui, à droite. Donc, dans les caractéristiques aussi, aujourd'hui ça se fait beaucoup, mais l'essuie-glace, le simple essuie-glace, il y en a qu'un seul, un grand. C'est pas ce qui est le plus pratique, mais c'est rigolo. Hop là, un Dodane. Alors voilà, évidemment, un des intérêts majeurs de la CX, c'est son confort. C'est extrêmement confortable, très agréable. Et encore une fois, surtout quand on se dit que c'est un véhicule qui date de janvier 77, c'est vraiment très 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 agréable. Alors ce qui est rigolo quand on monte dedans, tu as dû t'en apercevoir, c'est que on s'affale en fait, hein. C'est pas comme dans les véhicules actuels où on dirait des strapontins. Là, c'est vraiment très très mou. C'est très 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 mou. Ouais. Et ça donne un sentiment de confort extrême. Ouais, on a l'impression de vraiment s'asseoir dans un canapé. C'est ça. Et c'est assez impressionnant. Ça correspond pas du tout au code actuel. C'est complètement différent de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des sièges très fermes et des suspensions quand même beaucoup plus fermes aussi. Ça Cela étant dit, lorsque tu fais un très grand nombre de kilomètres, les sièges fermes et les suspensions fermes, ça a du sens aussi. Moi, je suis commercial, je fais parfois beaucoup de kilomètres et j'ai pas mal au dos. Alors que celle-ci, pour être clair, je suis pas certain qu'au bout d'un moment, j'aurais pas un peu mal au dos et à la partie charnue de ma personne. Combien de kilomètres elle a? On n'a pas... Elle a très peu de kilomètres, elle a 129 000 kilomètres. Et pour le coup, tous ceux qui ont des véhicules de cet ordre-là savent que ça peut être 229 ou 329 ou 1 million et 20. Mais c'est pas le cas puisque j'ai les entretiens. Qui prouvent l'évolution du kilométrage. Voilà, exactement, et encore une fois, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je suis super content parce que si c'était à refaire, c'est vraiment celle-ci que j'achèterais plutôt que n'importe quelle autre. Ah ouais. Alors Rudy, dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'on ressent, comment on conduit une CX, quels sont les ressentis au niveau du confort, de la tenue de route, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors je dirais, elle se conduit en partenariat, c'est-à-dire que il faut l'écouter, il faut la comprendre, et c'est pas la conduire, c'est pas nous qui décidons de tout. Il faut aussi l'écouter et comprendre comment elle existe, cette voiture, pour vraiment être en phase avec elle. On a parlé des freins, on a parlé de la direction, et puis il y a la suspension aussi qui peut décontenancer les gens qui ne sont pas forcément prévenus. On l'a conduit apaisé. C'est clairement un véhicule qui se déplace d'un train de sénateur, et c'est vraiment l'esprit qu'on a lorsqu'on conduit un véhicule comme celui-ci. C'est apaisant. Et c'est apaisant. Puis c'est sécurisant parce qu'elle freine bien pour l'époque. Pour l'époque, oui. Enfin, elle freine quand même très bien. Et puis elle est très confortable, bien évidemment, donc on l'a conduit apaisé. Et puis la tenue de route, bon, de toute façon elle est bonne, et puis on va pas aller chercher à la booster non plus. C'est ça, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mise dans des conditions où je pouvais vérifier dans quelle mesure elle tenait la route si j'exagérais, puisque j'exagère pas. Mais je sais de source sûre, le marquis de source sûre m'a informé, parce que j'ai vu des vidéos d'époque, elle tient très très bien la route. Par rapport aux véhicules équivalents dans la même gamme de la même époque, il n'y a pas d'équivalence. Il n'y a pas d'équivalence à ce niveau-là. On le voit, ils ont fait les jeux avec les tigres. Pour les plus curieux, vous trouverez ça. Je l'ai regardé. Ils comparent avec des voitures d'époque aussi sur route bosselée. Y compris les Allemandes qui ont des réputations, il n'y a pas photo. Moi j'avais entendu parler que la finition était légère à la sortie. Là en tout cas moi je suis pas choqué. Alors c'est peut-être la finition Pallas qui veut ça, mais je trouve que ça a plutôt très très bien vieilli. Et que ça fait relativement haut de gamme, et il faut remettre ça dans l'époque. C'est vrai qu'elle n'a pas une très bonne réputation, notamment les intérieurs de porte qui sont relativement... D'ailleurs on le voit ici, je ne vais pas mentir, c'est un peu craquelé. Simplement c'est un peu craquelé, alors que normalement la plupart des CX c'est une calamité. D'ailleurs vous verrez certains modèles avec un cache misère que je me refuse à mettre, malgré que... Non mais là il y a peut-être moyen
Je sais pas encore. Et puis même à la limite, les petits défauts font aussi. Donc, pour le moment, je supporte effectivement. Enfin, s'il y en avait plus, ça me gênerait, mais bon, là, il y en a un. Et c'est vrai que c'est des véhicules qui bullent, notamment ici, tu sais, c'est des plastiques qui finissent par buller. Il y a des grosses bulles qui se. Avec la chaleur, ouais. Voilà, la chaleur. Alors celle-ci, elle a eu la chance de ne pas voir la lumière du soleil ou peu, ni la lune. Elle a toujours. Oui. Manifestement, ça se voit. C'est ça qui change tout. Et ça change parce qu'elle est préservée. Elle est dans le même état quasiment que quand elle est sortie du garage. C'est ça. Et même la sellerie, qui en général est la première victime aussi du soleil, elle est en super bêta. D'ailleurs, il y avait des housses, tu sais ou pas, ou tu l'as récupéré comme ça? Alors quand je l'ai récupéré, il n'y en avait pas. Je n'exclus pas qu'il y ait pu en avoir parce que c'est vrai que la série est particulièrement bien préservée. À l'exception, ici c'est un petit peu déchiré. Oh. Alors, je sais pas si tu le vois là, tu vois. Ah oui. Donc là, il va falloir que je fasse ce qu'il faut. Mais c'est le seul endroit de la sellerie qui fait sujet. Et même la moquette, bon là j'ai même pas passé l'aspirateur, mais la moquette elle est vraiment incroyablement bien préservée. Quand tu vois que le véhicule est de 77, non, j'ai beaucoup de chance. Ah, t'as trouvé et l'autoradio d'origine, c'est tout con, mais. Oui. Ah, d'origine. Avec RTL, il y a encore Philippe Bouvard d'ailleurs. Blockpoint. Voilà, donc c'est l'autoradio d'origine. Incroyable. Alors du coup je peux plus écouter que RTL, mais c'est rigolo, au moins je suis vraiment content. Alors la platine cassette marche plus, je peux pas écouter. Ouais, mais le truc est exceptionnel d'avoir encore l'autoradio d'origine. Oui, non, c'est vrai que ça fait pas. Et d'ailleurs ça participe de la... C'est pour les gens qui veulent acheter des véhicules. Quand il y a l'autoradio d'origine, ça veut dire que manifestement celui qu'on avait, déjà il n'est pas passé dans 1000 mains. C'est ça. Si le véhicule avait été revendu, l'autoradio aurait été changée et elle n'a pas été bidouillée. La personne tenait à ce que personne ne touche à sa CX en gros, j'imagine. C'est ça. Et du coup, tant mieux pour moi parce que ça fait partie des petites choses qui sont des indicateurs, des très bons indicateurs de qualité. Et donc là, on est sur une boîte 4 vitesses. Alors c'est le seul regret que j'ai. C'est la seule chose avec laquelle je suis pas en phase avec la CX. Si je pouvais lui parler, je lui dirais t'exagères. Et elle manque la 5e. T'as vraiment envie de te la passer. Tu sais si c'était une option à l'époque sur ce modèle? Ça n'existait pas. Non, la boîte 5 est arrivée après. Il n'y avait pas de boîte 5. Au moment où le véhicule est sorti, il n'y en avait pas. C'est sorti sur la GTI? C'est sorti avec la GTI. Et ensuite, ils l'ont proposé sur la Palace, mais seulement ensuite. Et la GTI est arrivée quelques mois après, en mai, je crois, 77, de mémoire. D'accord. Et en termes d'entretien, qu'est-ce qu'il est important de faire? Bon, il y a les vidanges, bien sûr, régulières, mais en dehors de ça, est-ce que... et après, j'irai l'hydraulique, ça fait partie des spécificités. Il faut quand même checker, voir s'il n'y a pas de fuite. Moi, j'ai des fuites, mais j'ai des fuites un peu de tout, mais pas d'hydraulique. Donc en fait, elle suinte, comme je dis, c'est pas vraiment qu'elle fuite. Oui, ça suinte. Mais hydraulique, je sais pas de. En plus, je suis habitué au Citroën, j'en ai déjà eu et je sais ce que c'est quand ça coule vert. On voit bien l'idée. Elle coule pas vert. Alors une astuce toute bête pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question s'ils sont amenés à acheter une Citroën, comment on fait pour vérifier si les sphères, enfin du coup le niveau de l'hydraulique, est-ce qu'il faut tout changer ou est-ce que ça va? Quand le véhicule vous appuyez sur le pare-choc arrière et qu'elle remonte rapidement, tout va bien quoi. Donc quand elle s'appuie facilement et qu'elle remonte, c'est que c'est bon. Sinon, si vous avez du mal à la pousser, c'est que c'est pas bon. Plus les sphères sont usées, plus la suspension devient dure. Contrairement aux suspensions classiques, c'est plutôt le contraire. Quand elle s'enfonce facilement, ça veut dire qu'il n'y a pas rien à signaler, que tout va bien. C'est ça. Et aussi le temps qu'elle met pour monter. Quand vous la démarrez, qu'elle met trop longtemps à monter, c'est pas bon signe. D'accord. Et c'est pour ça, quand je suis pareil dans les astuces, lorsque je suis allé la chercher, j'ai exigé qu'elle soit froide. Pour que le capot soit froid, le moteur soit froid. Parce que s'il y a quelque chose à savoir, je veux le savoir, je veux la vivre dans la condition du direct. Ça, c'est pour les petits conseils d'achat. Je ne suis pas très fort en achat, mais il y a 2-3 bricoles que j'ai en tête. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. C'était un vrai plaisir et partagé. Et merci. Et c'est une des voitures qui m'ont fait rêver et qui continuent à me faire rêver. J'ai commencé par la 2 chevaux et je continue avec la CX et j'en suis très heureux avec toi. Et merci d'avoir tout de suite répondu oui quand je t'ai proposé de faire cette petite vidéo. C'était vraiment un plaisir et j'espère que tous nos auditeurs, comme on dit pour des vidéos, auditeurs, regardeurs. tous nos regardeurs vont prendre du plaisir à
à nous écouter, à regarder cette belle voiture. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et c'est un grand merci que je vous envoie. Eh ben écoute, je te remercie Rudy C'est moi et bon retour, et surtout si un jour tu as peut-être une autre voiture à nous présenter, n'hésite pas C'est possible. aussi à revenir vers moi, et puis on se reverra avec grand plaisir. Avec plaisir. Salut Rudy, à bientôt.